Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre édition. Tout de suite, les titres. Cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État ce matin au palais présidentiel. Haute personnalité, corps diplomatique, institutions de la République, corps préfectoral, forces de défense et de sécurité. Tous étaient présents, les temps forts dans ce journal. Reprise timide des cours ce matin dans plusieurs lycées et collèges du district d'Abidjan. C'est sous forme de psychose que la rentrée s'est faite ce matin donc. Pour rappel, une semaine avant les congés de Noël en décembre dernier, il y a eu quelques heures qui ont troublé l'école ivoirienne. Et puis un vent sec accompagné de brouillard souffle en ce moment sur la région du Ourodougou, une situation qui crée de sérieux désagréments aux populations. Le nuage de poussière qui a envahi l'atmosphère fait des malheureux dans la cité, donc aux grandes dames de la santé publique. Et je vous le disais tantôt, la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République, le président Alassane Ouattara, s'est déroulée aujourd'hui, jeudi donc, ce matin au palais présidentiel. Premier à présenter leurs vœux au président Alassane Ouattara, les plus hautes personnalités de l'État. Viviane Aïma. Pour cette toute première présentation de vœux du Nouvel An au président de la République sous la Troisième République, c'est le vice-président qui a ouvert le cortège. Tour à tour, les plus hautes personnalités de l'État se sont succédées. Le président de la République a échangé une longue poignée de main avec chacun. Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Une tradition qui se répète chaque année, mais sans rien perdre de sa solennité. Et comme il est de tradition, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a également présenté ses vœux de Nouvel An au chef de l'État. Retour sur les temps forts, toujours avec Viviane Aïma. Rompu à cette règle protocolaire d'échange de vœux du Nouvel An avec le chef de l'État ivoirien, les chefs des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, les représentants des organisations internationales, les consuls honoraires étaient au rendez-vous. Et par la voix de leur porte-parole, le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, ils ont formulé des vœux pour le président de la République, pour son épouse, sa famille et son pays, la Côte d'Ivoire. J'ai l'insigne honneur de former nos vœux de bonne, heureuse et toujours meilleure année 2018 pour vous, pour la Première Dame, pour votre famille et pour toutes les personnalités ici présentes. Que le tout miséricordieux vous accompagne et vous garde en parfaite santé et dans l'esprit de paix pour accomplir avec sagesse et détermination vos projets. Poursuivant par quelques observations sur la situation politique et sociale en Côte d'Ivoire, le doyen du corps diplomatique a salué la gestion politique du pays. La réconciliation nationale a engendré, a-t-il dit, la paix sociale qui garantit le développement humain. Et toute la communauté internationale vous soutient, a-t-il dit en substance au président de la République, Alassane Ouattara. Nous voudrions vous encourager à continuer la mise en œuvre de votre vaste politique de réforme dans le domaine de la bonne gouvernance et de la sécurité, de l'éducation et de la paix sociale, fondée sur la réconciliation au fruit de dialogue politique qui garantissent au pays un développement humain intégral et réellement durable. Excellence, 2017 a fortement consolidé l'amitié de la Côte d'Ivoire avec ses partenaires internationaux, marquée par plusieurs rencontres fructueuses tenues ici. En réponse aux vœux du corps diplomatique, le président de la République a adressé à son tour des vœux à l'endroit de toutes ses composantes. En retour, je forme pour vous-même, pour vos familles respectives, pour les souverains et chefs d'État, ainsi que pour les dirigeants des organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur, de paix et de prospérité. Parlant à son tour de la place de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique, le président de la République a fait valoir que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui de plein pied dans l'arène internationale et est présente à de nombreuses rencontres dans le monde.
Elle est aussi engagée aux côtés des autres États dans la recherche de solutions aux grandes questions qui préoccupent le monde. Monseigneur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'attachement du gouvernement ivoirien à la paix, la sécurité, la lutte contre le changement climatique, ainsi que le développement durable, ont conduit la Côte d'Ivoire à être présente à d'importantes réunions internationales. J'ai personnellement pris part à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, où j'ai eu l'occasion de réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix et du dialogue, de la lutte contre le terrorisme et, bien évidemment, le changement climatique dans le cadre de l'accord de Paris. C'est fort de cet engagement que j'ai répondu à l'invitation du président français, Emmanuel Macron, à participer au One Planet Summit qui s'est tenu à Paris le 12 décembre dernier. Je me félicite des décisions importantes qui ont été prises en vue du financement de la lutte contre le changement climatique. L'actualité de la fin de l'année 2017 a plongé le monde dans l'indignation avec l'exemple ignoble de la vente en Libye de migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne. La communauté internationale devra donc s'efforcer de trouver des solutions pérennes à cette vive préoccupation qui prive nos pays des milliers de leurs enfants. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire y prend déjà toute sa part. La Côte d'Ivoire est désormais présente sur la scène en Afrique et dans le monde. Et c'est avec fierté que le président de la République a présenté au corps diplomatique le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou. Voilà, des vœux de santé et de succès au chef de l'État. Quelques réactions à présent sorties donc de cette première partie de la cérémonie de ce matin. Je formule le vœu que l'année 2018 soit une année de paix, puisque avec ce qui s'est passé en 2017, nous avons vu en fin d'année donc ce que l'on peut faire dans ce pays une fois donc la paix retrouvée. Je souhaite ardemment que nous puissions nous rassembler au niveau donc des Ivoiriens autour du chef de l'État pour que donc le progrès qui est actuellement visible et que les retombées qui sont visibles au niveau de chacune et chacun donc des Ivoiriens, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, au niveau donc éducatif, que nous puissions donc continuer à poursuivre donc sur cet élan qui me paraît important et dire que les perspectives de ce pays donc sont bonnes. Les fondamentaux économiques du pays donc sont là et la crise que nous avons traversée donc a démontré que le pays donc est solide. Et je souhaite vraiment donc que cette paix et ce rassemblement soient aujourd'hui les maîtres mots au niveau de l'action donc des uns et des autres donc en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a eu ce sommet, le 5e sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, le premier au sud du Sahara. Il y a eu également de grands événements, de grands rendez-vous en Côte d'Ivoire, la conférence sur l'émergence, les Jeux de la francophonie, le rendez-vous des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, le sommet UAUE, ICASA sur le sida. À l'extérieur, il y a quand même eu la CEDEAO. La moisson a été bonne pour la diplomatie ivoirienne. Nous sommes contents, nous sommes fiers d'avoir pu creuser les sillons tracés par le chef de l'État en repositionnant la Côte d'Ivoire à l'image de ce qu'elle avait été et qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Globalement, le monde de la presse s'est bien comporté. Nous n'avons pas eu de gros soucis. Notre souhait est qu'il n'y ait absolument aucune condamnation et qu'il n'y ait aucune critique négative faite sur le monde de la presse. Nous en sommes capables, avec des journalistes qui sont professionnels, des journalistes qui sont responsables, qui font leur travail. A priori, il ne devrait pas y avoir de sanctions. L'année 2017, beaucoup d'ouvrages ont été réalisés. Mais le chef de l'État nous a donné des instructions pour que cela soit amplifié en 2018. Et nous pensons qu'en 2018, les Ivoiriens verront qu'il va y avoir beaucoup de changements donc, en matière des infrastructures. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont stables, excellentes. Je souhaite que cette année, ça se renforce. Nous avons vu le TAC à Yamoussoukro en G 2018. Ça va être l'occasion
de renforcer les relations dans les différents départements. Alors l'année 2018, ce sera probablement et certainement la continuité de l'année 2017 et des années précédentes, avec une accélération des investissements, des réalisations, des investissements qui sont déjà en cours sur le plan économique et bien sûr social. Nous œuvrons ensemble pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, Inch'Allah. Pour la Côte d'Ivoire, vous savez, 2017, c'était une année avec ses difficultés, mais quand vous regardez du côté diplomatique, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de succès. Et cette année, elle va devenir membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, je présente tous mes vœux de succès dans cette tâche-là. Et je ne doute pas qu'ils vont réussir tout ce qu'ils vont entreprendre. On reste à la salle des pas perdus du Palais de la Présidence. Représentants des bureaux des institutions de la République et les composantes du pouvoir judiciaire y étaient également ce matin pour souhaiter la bonne année au président de la République. Jérôme Kofi Abola. Ce jeudi 4 janvier 2018, un jour exceptionnel parce que choisi pour la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. Au nombre des personnalités qui se sont succédées pour sacrifier à cette tradition, les représentants des bureaux des institutions de la République et des différentes composantes du pouvoir judiciaire. Ce groupe avec pour porte-parole Mme Paulette Badio, procureure générale près la Cour suprême. Elle a souhaité que Dieu veille sur le président de la République, Alassane Ouattara, pour une consolidation du climat social et de paix, surtout pour les élections à venir, tout en saluant les actions que le chef de l'État mène en vue de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons constaté avec bonheur que partout où vos charges vous ont appelé, vous avez toujours répondu avec une promptitude inégalée, en ayant à cœur l'intérêt du pays. Vous avez choisi d'appréhender les réalités que vivent nos concitoyens en allant à leur rencontre chaque fois que cela vous a paru indispensable ou simplement nécessaire pour trouver les solutions à leurs attentes légitimes. Avec une vision éclairée des situations et parfois des soubresauts de notre société, vous avez réussi à dénouer ce que d'aucuns ont perçu comme des crises insurrectionnelles et sociétales, voire générationnelles. C'est en privilégiant le dialogue avec patience et abnégation que vous avez apporté la consolation ici, l'espoir là. Aussi voudrions-nous saisir cette occasion solennelle pour vous traduire avec notre reconnaissance nos remerciements pour les efforts et les sacrifices consentis pour préserver la paix. Le président de la République s'est dit heureux de recevoir ses vœux. Il a promis que les réformes entamées en 2017 iront à coup sûr à leur terme au cours de cette année 2018. À l'occasion de mon message de Nouvel An à la Nation, j'ai indiqué qu'avec le gouvernement, nous sommes attelés, dès le début de l'année 2017, à mettre en œuvre les réformes institutionnelles prévues par la Constitution de la Troisième République. Une Constitution qui préserve et renforce l'état de droit, les libertés fondamentales et témoigne de notre attachement à la bonne gouvernance. Ainsi, le vice-président de la République et un nouveau Premier ministre ont été nommés et l'Assemblée nationale a été mise en place en 2017. Au cours de l'année 2018, nous entendons poursuivre et achever ces réformes. J'attache du prix à la mise en place de l'ensemble des institutions de la République qui viendront renforcer la gouvernance démocratique de notre pays, préserver les droits et les libertés et garantir la paix et la stabilité. Et le président de la République d'ajouter qu'il sait compter sur ses représentants des institutions pour la bonne marche de la nation. Il les a félicités et encouragés à continuer à travailler pour permettre à la Côte d'Ivoire de toujours tenir bon face aux différents défis de développement.
À présent, les vœux du corps préfectoral, des présidents des conseils généraux, des maires ainsi que des responsables des partis et groupements politiques. Et on retrouve toujours Jérôme Kofi Aboulé pour en parler. Il compose le 4e groupe à présenter ce jeudi des vœux au président de la République. Des vœux pour l'année 2018 à peine entamés, ce sont les membres du corps préfectoral, les présidents des conseils régionaux, des maires ainsi que des responsables de partis et groupements politiques. Tous, ils se disent déterminés à toujours œuvrer pour la Côte d'Ivoire. Pour votre houlette, la Côte d'Ivoire se dirige vers l'émergence. Pour notre part, nous nous tenons toujours prêts, comme par le passé, pour exécuter les politiques gouvernementales et pour gérer toutes les situations auxquelles le pays peut faire face. En tant que vos représentants dans toutes les circonscriptions administratives et dans les entités décentralisées, nous accomplirons nos missions régaliennes avec la plus grande loyauté. En réagissant, le président de la République a évoqué les prochaines échéances électorales. À ce titre, il a exhorté ses hôtes à contribuer conformément à leur mission au succès de ces scrutins à venir. En votre qualité de représentant du chef de l'État sur le terrain et dans toutes les circonscriptions administratives, je vous exhorte à maintenir une proximité avec vos administrés afin d'anticiper les crises et d'apporter des réponses adéquates à leurs préoccupations. Notre pays organisera cette année les élections municipales, régionales et sénatoriales. Ces élections permettront de consolider notre maturité démocratique. Je vous demande d'œuvrer au bon déroulement de ces scrutins afin de faire de notre pays un modèle de démocratie dans la sous-région. Le chef de l'État a aussi souhaité à son tour des vœux de bonheur et de réussite à l'endroit de toutes ces personnalités et de leurs familles respectives. Les forces de défense et de sécurité réitèrent leur engagement aux côtés du président Alassane Ouattara en cette année 2018, comme l'a assuré le général de corps d'armée Touré Sekou, venu donc présenter les vœux des forces de défense et de sécurité au chef de l'État. Ce corps jouera sa partition dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Mahama Traoré, Ouattara. Les forces de défense et de sécurité ont répondu présentes lors des grandes rencontres internationales tenues en Côte d'Ivoire en 2017, démontrant ainsi leur capacité à relever les grands défis. Mais 2017 reste également marqué par des mutineries qui ont terni l'image de l'ensemble des forces armées. Une page sombre que la chaîne des grands commandements regrette et souhaite désormais tourner. Engagement pris par le chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire à la faveur du traditionnel échange de vœux avec le président de la République, Alassane Ouattara. Excellence, en bon père, vous avez pardonné. Et je voudrais donc non seulement vous faire part du profond regret et de la grande amertume des forces de défense et de sécurité pour ces actes incompréhensibles, mais surtout présenter solennellement à vous personnellement et à la nation tout entière nos sincères excuses. Aussi voudrais-je, au nom de tous, prendre l'engagement de servir désormais notre pays avec loyauté, droiture et dignité. Rassuré de cet engagement, le chef suprême des armées a indiqué au grand commandement les consignes à appliquer pour une remise à niveau des forces de défense et de sécurité. Pour l'année 2018 et les années à venir, nous devons œuvrer à assurer la quiétude des populations vivant en Côte d'Ivoire et à promouvoir leur bien-être. À cet égard, je demande que l'accent soit mis sur les points suivants. Tout d'abord, le programme de réhabilitation ou de construction d'équipements des casernes. Le renforcement des capacités des hommes par l'entraînement et la formation. La restauration de l'esprit de discipline. La lutte contre le grand banditisme. Le renforcement des capacités pour une meilleure prise en charge des nouvelles menaces telles que le terrorisme, la piraterie maritime, la criminalité transfrontalière,
et ainsi de suite. L'intensification de la lutte contre la fraude et l'occupation illégale des aires protégées. La présence de la Côte d'Ivoire dans les opérations de maintien de la paix. Le renforcement du lien armée-nation. La promotion de la bonne gouvernance et l'émergence d'un nouvel état d'esprit des militaires et paramilitaires ivoiriens. Soulignant qu'en 2017, 230 militaires ont été radiés pour fautes graves et indiscipline. Pour 2018, un bataillon de 750 hommes sera affecté dans le futur centre régional de formation à la lutte antiterroriste que va abriter la Côte d'Ivoire. Reprise timide des cours ce matin dans plusieurs lycées et collèges du district d'Abidjan. Notez que c'est sous forme de psychose que la rentrée s'est faite ce jeudi 4 janvier. Et pour rappel, une semaine avant les congés de Noël, eh bien, quelques heures avaient troublé l'école. C'est Forazegui et Grace Kando. Dans ce collège de la commune du Plateau, la rentrée est certes effective, mais timide. Au lycée moderne Djedji Amondi Pierre d'Agamé, par contre, les élèves sont en classe. Après 2 semaines de congé, ils ont regagné les salles de classe tout heureux. Je suis très contente de reprendre les cours parce que les 1 semaine qui sont passées avec la fête, on n'a pas pu bien réviser et c'est vraiment important de reprendre les cours. Le personnel administratif et les enseignants sont à leur poste. Les élèves sont présents. Et puis vous savez que les enfants restent toujours des enfants. Donc généralement, ça a été toujours comme ça avant d'aller en congé, ils anticipent. Mais quand il s'agit de la reprise, ils savent que c'est la reprise, donc ils sont présents. Ce matin, tout le monde est là, tous les professeurs sont là et tous les élèves sont là. Personne ne manque à l'appel. Et nous pensons que les cours ont repris correctement. À notre passage dans ces lycées et collèges, la majorité des élèves étaient dans la cour de l'école au lieu d'être en classe. Selon eux, leurs représentants avaient souhaité que la rentrée soit fixée au 8 janvier 2018. Un commentaire de Grace Kando. Dagri Simplice et Idrissa Koné, 2 inventeurs ivoiriens. Leurs inventions, une broyeuse pour l'un et une tempoprise de 125 pour l'autre. Mais comme pour beaucoup d'inventeurs, pas facile d'avoir un financement. Le prochain Salon international des inventeurs d'Abidjan, qui va se tenir donc en mai prochain, est une aubaine. C'est ce que nous dit Patricia Omouetia dans ce reportage. Derrière cette multiprise, la tempoprise 225. Un inventeur, Idrissa Koné, technicien dans une entreprise de la place. Son invention, un temporisateur, parasurtenseur, est bien utile. En cas de coupure et de remise sous tension, pour éviter les dégâts dus aux surtensions, la tempoprise bloque le courant pendant quelques minutes avant de reprendre l'alimentation de votre électroménager. Dagri Simplice, maquettiste, concepteur, graphiste, a quant à lui inventé la broyeuse articulée. Un outil bien pratique pour l'agro-industrie. Compacte, mobile, elle broie tous les produits agricoles et non agricoles. Point commun de ces 2 inventeurs, au-delà de leur nationalité ivoirienne, ils sont tous les 2 lauréats de plusieurs prix nationaux et internationaux. Ce produit, vu qu'il va traverser notre frontière, aller ailleurs, je veux que même un analphabète qui va dans une boutique, qui dit je veux la prise des Ivoiriens, on sait que nous en Côte d'Ivoire, là, Ivoire, c'est défense d'Ivoire et éléphant. Donc, ils vont dire, ah, la prise des Ivoiriens, ils vont sortir pour vous donner dans toutes les variantes qu'on va produire après. Il y a plein de choses qu'on peut intégrer dedans. Cette broyeuse, elle est unique en son genre parce que, premièrement, elle est compacte, elle est mobile, elle peut aller sur tout terrain que vous voulez. C'est-à-dire que la broyeuse suit le besoin, le travail, où le travail est. Des inventions pour améliorer notre quotidien. Et pourtant, Simplice et Idrissa font partie d'une équipe d'environ 200 inventeurs ivoiriens méconnus des populations. On interne quelque chose là pour pouvoir faire le brevet. Et après le brevet, c'est coupé, on ne vous connaît plus. J'y vais, je défends mon pays, j'arrive et puis mon pays ne reconnaît pas ça. Les inventeurs n'ont pas de garantie. Parce que même la banque ne peut pas financer un inventeur en n'ayant pas la garantie que le produit sera rentable.
Bon, les inventeurs, souvent, ils n'ont pas les moyens d'aller se faire payer les frais d'un cabinet d'expertise comptable pour étudier leurs produits. Simplice et Idrissa ont financé leur projet sur fonds propres et sont aujourd'hui à l'étape d'industrialisation. Les partenaires, en fait, ils n'ont pas peut-être les formations. Je dis, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont les moyens, ils n'ont pas les formations, que s'ils investissent peut-être 20 ou 40 millions dans ça, ils vont avoir beaucoup. Parce que le marché est vaste, la demande existe. L'industrialisation coûte cher, très cher. Ici, pour pouvoir l'industrialiser, pas moins d'1 million d'euros. Ils sont à la recherche de fonds et de partenaires pour industrialiser leur invention. L'occasion est toute trouvée avec le 4e Salon international des inventeurs d'Abidjan. Plus de 5000 visiteurs attendus. On doit tout faire pour qu'en Côte d'Ivoire, aucun inventeur ne se sente abandonné. Il y a des fonds qui existent. Nous demandons maintenant qu'il y ait un guichet unique pour que les inventeurs puissent s'adresser à ce guichet unique et pouvoir développer eux-mêmes la commercialisation, la mise sur le marché de leurs inventions. Aujourd'hui, Idrissa Koné produit de façon artisanale. Les acheteurs sont des particuliers ou des structures. Les commandes peuvent atteindre 50 pièces par mois. Simplice Dagri, lui, broie du noir pour le moment. Sa broyeuse de 165 kg attend toujours d'être industrialisée. Voilà, et retenez que le Salon international des inventeurs d'Abidjan va se tenir en mai prochain, ici même donc en Côte d'Ivoire. Un vent sec accompagné de brouillard souffle en ce moment sur la région du Ourodougou, une situation qui crée de sérieux désagréments aux populations. Le nuage de poussière a envahi l'atmosphère aux grandes dames de la santé publique, c'est ce que nous dit Konaté Ngana. Vent sec, froid chargé de particules poussiéreuses soufflant sur la région du Ourodougou. L'harmattan s'est installé dans l'air de Séguéla. Ce vent crée de sérieux désagréments aux populations et la température oblige plusieurs personnes à chercher des vêtements volumineux. Quand il fait froid, vraiment, je ne peux pas me lever vite pour aller au champ. Je suis fatigué, bon, vraiment, le froid me fatigue, franchement. On doit s'asseoir à côté du feu pour se réchauffer. Après, on s'en va au travail maintenant. Sinon, si tu sors matin, c'est pas bon. Je fais moto-taxi ici à Séguéla. Mais actuellement, on est en période de harmattan. Vraiment, la période nous fatigue parce que les clients ne se réveillent pas tôt. Puis bon, ça fait qu'on n'arrive pas à faire rentrer la recette tôt, quoi. Il n'est pas rare de croiser des populations tentant de se protéger avec des cache-nez, des blousons ou encore des foulards de circonstances. Ce phénomène ponctuel et passager est favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections respiratoires et d'autres maladies. Ce temps-là, ça agit vraiment sur notre santé. Ça nous donne rhume et puis... À cause du froid, là, on tombe trop malade même. Ça ne va pas. Les enfants tombent malades. Actuellement, les enfants à la maison, tout le monde est enrhumé. Ouais. Chez moi, en tout cas, tout le monde est enrhumé actuellement. Pour permettre aux populations de se mettre à l'abri, l'Institut national d'hygiène publique de Séguéla a donc lancé une opération de vaccination dénommée Opération Harmattan. Séguéla, c'est une zone à risque, il y a trop de poussière. Pour éviter l'harmattan à cure préventif, nous sommes là pour les vacciner sur 1 mois. Pour ceux qui ne sont pas encore fait vacciner, on va faire vacciner contre la méningite. Parce que c'est très important. Très, très important parce qu'il y a trop de poussière. Chaque année, cette période fait craindre les maladies respiratoires. L'Institut national d'hygiène publique de Séguéla recommande aux populations de prendre des précautions, notamment de se prémunir d'un cache-nez pour protéger les voies respiratoires. Retour à Abidjan, le commandant Jean-Noël Abbaye a comparu ce matin devant le tribunal d'Abidjan au plateau. Jean-Noël Abbaye et 11 autres co-accusés sont poursuivis pour fait de complot contre la caserne de gendarmerie d'Abidjan et de plusieurs autres camps du pays. Notez que le procès ouvert ce matin a été renvoyé au lundi 8 janvier prochain. Dans le cadre de ces activités bilan de fin d'année, l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, a organisé ce mercredi 3 janvier 2018 une conférence de presse. Elle avait pour thème général la situation sociopolitique et l'organisation des élections générales qui vont donc se tenir cette année en Côte d'Ivoire. Daniel Boni-Clavry, président de l'Union républicaine pour la démocratie, l'URD, s'est prononcé sur la situation sociopolitique, mais également sur les élections qui se tiendront cette année 2018 en Côte d'Ivoire.
Allant dans le sens d'un processus électoral consensuel, Daniel Boni-Clavry a appelé l'opposition à fédérer ses énergies. L'opposition ne peut prospérer dans l'émiettement de ses forces. Nous avons démontré que nous pouvons défendre des intérêts communs. Alors, je lance un appel à l'opposition pour que nous transcendons nos égos et nos dogmatismes et que nous puissions ensemble réfléchir à une démarche unitaire autour d'un programme minimal commun. Nous en sommes capables. La présidente de l'URD appelle à un amendement de la Constitution et la mise en place d'une plateforme transitionnelle, ce qui, pour elle, mettra à plat toutes les questions brûlantes de l'heure. Signé Ahmed Traoré et Herman Guivey. On poursuit en images, au moins 37 personnes tuées dans des inondations à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Inondations dues à de fortes pluies dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les autorités locales. Il y a eu non seulement des inondations, mais également des éboulements de terre et l'écoulement de quelques maisons. Notez que 2 ou 3 enfants ont été noyés parmi donc les victimes. On termine en image avec cette information. Sori Diabaté, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, a fait ce jeudi le bilan à mi-parcours de la saison 2017-2018 au cours donc d'une conférence de presse au siège de l'instance fédérale. Outre la volonté de 42 clubs de groupements sportifs et de révoquer le président de la FIFA et son comité exécutif, Sori Diabaté, a mis l'accent sur le partenariat entre la FIFA et la RTI. En plus donc des matchs de la Ligue diffusés sur les chaînes du groupe RTI, la Ligue 2 fait son entrée avec la diffusion de 2 matchs par semaine, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, à cette partie donc de saison sur 2 ans. Bonne nouvelle pour les clubs de la Ligue 2 qui verront donc leur subvention passer de 20 à 25 millions dès la saison prochaine avec ce partenariat FIFA-RTI. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain.